dans notre nuit qui nous promet le jour béni, où Dieu paraît sur terre. Voici l'enfant qui nous est né, le Fils de Dieu nous est donné, image de son Père. Seigneur, envoie ta lumière sur la terre, nous éclaire, qu'elle nous conduise au Père. Tu nous cherchais comme un berger, car tu voulais nous rassembler aux sources d'allégresse. Par ton amour, tu fus plus fort que la misère et que la mort, qui nous guettait sans cesse. Nous éclaire, que nous conduise au Père. Rebonjour à vous tous et cordial bienvenue à cette célébration dominicale de cette grande fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie nous parle d'une étoile qui a guidé des mages jusqu'à la maison où Jésus se trouvait avec Marie et Joseph. Cette étoile représente Dieu qui appelle l'humanité entière à chercher le Christ, à l'accueillir, à l'adorer et à recevoir de lui le bonheur qu'il promet. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'enfant de Marie, visité par les mages, soit toujours avec vous. Rassemblés dans la foi de l'Église en marche, accueillons le pardon du Seigneur qui nous guérit et nous relève. Ouvrons nos cœurs à sa parole qui déjà nous inspire à aller vers lui. Jésus, Emmanuel, Jésus, Fils de Marie, Jésus, Verbe éternel, Jésus, Roi des rois, Jésus, enfant de Bethléem, Jésus, homme parmi nous, Jésus, frère des pauvres, Jésus, prince de la paix, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous délivre de tout mal, qu'il accueille notre cœur contrit et nous accorde sa paix maintenant et pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton
toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu et aux hommes, gloire du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens, et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, Sauveur, ta lumière sur la terre nous éclaire. Qu'elle nous conduise au Père. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ces fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Seigneur,
ces jours-là fleurira ta justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes. Qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Seigneur, ta lumière sur la terre nous éclaire, qu'elle nous conduise au Père. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Seigneur, Sauveur, ta lumière sur la terre nous éclaire, qu'elle nous conduise au Père. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, vous avez appris en quoi consiste la grâce de Dieu, la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître les mystères du Christ. Ces mystères, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'avait révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ces mystères, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile. Nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent:
à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. Alors Aaron convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant: « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, l'étoile dont parle l'évangéliste Matthieu a-t-elle vraiment existé? Des savants ont mené bien des recherches à ce sujet sans apporter de réponse vraiment satisfaisante. En fait, cette question est sans doute de peu d'intérêt. Mais le plus important est de retenir que pour l'évangéliste Matthieu, cet astre a d'abord une valeur symbolique. Il indique que nous devons nous appliquer à bien discerner le message qu'il transmet de la part de Dieu. Les derniers mots de la lecture évangélique sont significatifs. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin. C'est assurément pour éviter de communiquer cette étoile des enseignements à l'enfant. Le roi aurait pu trop trouver et s'en prendre à lui, croyant qu'il s'agissait d'un rival potentiel. Mais l'affirmation a aussi un autre sens symbolique, celui-là. Matthieu veut signifier qu'après avoir découvert Jésus et décidé de devenir ses disciples, on ne peut plus marcher sur la même route qu'avant. Il faut s'engager sur un chemin, sur un nouveau chemin, celui que le Christ a lui-même tracé et surveillé avant de proposer à ses disciples. Chemin de conversion dont il a dit: elle est étroite la porte, il est rassuré, il est serré le chemin qui conduit à la vie. Et encore, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce lui-même à lui-même et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le chemin tracé est celui d'un amour qui s'oublie soi-même afin d'aimer vraiment, afin de mieux aimer, afin d'aimer comme le Christ nous a proposé. Quand les mages se rendirent compte que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, et quand ils la virent s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, ils se réjouirent d'une très grande joie. Puissions-nous
connaître cette joie-là, nous aussi, et ne jamais la laisser sortir de notre cœur. Amen. Debout maintenant pour notre profession de foi. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la chair, a souffert a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En cette fête de l'Épiphanie, prions pour que l'amour que Dieu nous porte soit manifesté à tous les humains. Pour les chrétiens et les chrétiennes, afin que la fête de l'Épiphanie les illumine et les fasse entrer dans la joie de Dieu, prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Roi des nations, que ton règne vienne. Pour les personnes dans le doute et l'incertitude, afin que l'étoile des mages brille sur eux et aiguise leur désir de Dieu, prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Pour les savants et les spécialistes des Écritures, afin qu'ils fassent profiter les communautés chrétiennes de leur savoir, prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Pour notre communauté locale, afin qu'elle soit assoiffée de justice et qu'elle prenne soin des personnes les plus faibles et les plus démunies, prions le Seigneur. Roi des nations, que ton règne vienne. Dieu notre Père, par le don de ton Esprit, tu nous as fait connaître le mystère du Christ. Donne-nous, par l'annonce de l'Évangile, de savoir partager notre héritage de foi avec tous les peuples du monde. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Fais béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te représentons. Il deviendra le pain de la vie. Sois Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et maintenant et toujours, ne sais pas.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. La présente Eucharistie est pour le repos de l'âme de M. Manuel Soares Pereira, recommandé par son épouse. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi, notre Sauveur et notre Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, le rétabli dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi, la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Christian Lépine, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et tout spécialement M. Manuel Soares Pereira, qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. En pensant à tous ceux et celles qui ignorent que Jésus est leur Sauveur, prions en disant tous ensemble la belle prière qui nous a été enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, veuillez transmettre la paix à vos voisins. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, tu donnes joie.
Voici Jésus, sauveur de toutes les nations. Il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri, que le corps du Christ me garde la vie éternelle. Apporteront leur présent. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Seigneur, ta lumière sur la terre nous éclaire, qu'elle nous conduise au Père. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Seigneur, sauve, ta lumière sur la terre nous éclaire, qu'elle nous conduise au Père. Prions le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Que le Seigneur soit toujours avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'il les fasse croire et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, plein de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères et sœurs sur leur chemin. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Merci de votre belle participation. Bonne et sainte fête de l'Épiphanie et à chacun et chacune d'entre vous. Bonne, heureuse et sainte année 2016.